L'amour et le mariage ne doivent pas être pris à la légère. Il vaut mieux faire attention que de prendre une décision précipitée. Le Cantique des Cantiques nous avertit à 3 reprises. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Cantique des Cantiques 2:7. Le moment de Dieu est toujours le meilleur. Nous savons que Dieu comprend notre aspiration à trouver le véritable amour. Si nous l'abandonnons pleinement ce désir, nous serons soulagés du fardeau de vouloir le trouver par nous-mêmes. Matthieu 11, 29, 30. L'amour est une qualité essentielle de Dieu qui nous montre dans la Bible ce qu'est le véritable amour. Le redéfinir ou chercher à le trouver en dehors des voies prévues par Dieu n'entraîne que frustration et désillusion. Si nous abandonnons nos désirs à Dieu, nous soumettons à sa volonté et cherchons tout en lui, nous trouverons le véritable amour. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Quelle fierté pour tous ceux qui ont le cœur pur. Psaume 64, 11. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas, et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Eh bien, c'est une belle chose. 1 Pierre 2, 19. La grande trompette sonnera et le Fils de l'homme enverra ses anges. Et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Matthieu 24, 31. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Éphésiens 2, 22. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Matthieu 16, 26. Ne devrions-nous pas tous être irréprochables, sobres, réfléchis, réglés dans notre conduite hospitalier, capables d'enseigner, ni buveurs, ni violents, mais au contraire doux, pacifiques et désintéressés? 1 Timothée 3, 2, 4. Si nous sommes appelés à être saints, 1 Pierre 1, 16, et que ce sont là les normes de sainteté pour les anciens et les diacres, alors elles s'appliquent à tous. Éphésiens 5, 22, 33 parle des relations entre conjoints. Le mari comme la femme sont mentionnés au singulier, car le mari est le chef de la femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Si un passage parallèle parle de mari et de femme au pluriel, il est clair que Paul s'adresse à tous les maris et à toutes les femmes parmi les croyants de Colosse, et qu'il ne veut pas dire par là qu'un mari peut avoir plusieurs femmes. Colossiens 3, 18, 19. Éphésiens 5, 22, 23 décrit spécifiquement la relation maritale. Si la polygamie pouvait être tolérée, toute l'image de la relation entre Christ et son corps, l'Église composée des femmes et des hommes ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et la relation entre conjoints s'effondrerait.